Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Bon mois de septembre, bon temps de jeûne et de prière. Nous bénissons le Seigneur pour ces temps qu'il nous accorde et nous souhaitons à tous bienvenue à ces temps d'édification et de prière matinale. Je suis la servante de Dieu, Annie Florzoa. Merci pour la confiance renouvelée lorsque vous prenez de vos précieuses oreilles et de votre temps si précieux pour écouter et consommer la parole que nous libérons. Que Dieu soit glorifié, qu'elle ne vous apporte aucune indigestion, mais au contraire, qu'elle travaille en vous comme une lumière, comme ce pain dont Jésus parle, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'elle soit pour vous une nourriture dans le nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu soit sur vous. Donc nous continuons et nous disons, briser les difficultés financières. Briser les difficultés financières. Beaucoup passent par des situations financières bizarres. Comment est-ce que je peux faire pour que cela soit stoppé? Nous avons vu plus d'un point déjà et nous allons continuer encore ce matin, bien-aimés, lorsque nous parlons d'un certain nombre de choses qui peuvent faire en sorte que tes finances soient bloquées. Donc pour y remédier, mets en application ce que tu vas entendre ce matin et tu verras les choses s'ouvrir. Lorsque tu marches avec Dieu, la parole de Dieu est claire. Mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Premier point que nous voyons ce matin pour briser les difficultés financières, ôter la malédiction et tout genre de joug dans tes finances et tes affaires, c'est l'intégrité. L'intégrité. Bien-aimé, il y a des choses au jour d'aujourd'hui qui troublent les hommes, bien-aimés, dans des endroits très, très bien cachés. Il y a le genre de vie que tu mènes. La plupart du temps, nous pensons que nous sommes seuls lorsque nous faisons certaines choses, alors que Dieu nous voit. Il y a les maladies qui affligent les hommes, et ces maladies-là sont à l'intérieur d'eux. C'est seulement les effets qu'on voit à l'extérieur. La même chose se produit dans le monde de l'esprit. Les choses qui font échouer, retardent les hommes et les rendent incapables d'avancer sont toutes en des lieux cachés. Il faut la radiographie de Dieu pour exposer ces choses. Nous sommes dans un monde qui vit pour l'argent. L'argent est leur Dieu. Ils courent après l'argent. Ils cherchent sans aucune réserve et par tous les moyens de l'argent. La soif naturelle de l'homme pour l'argent est insatiable. Il veut de plus en plus. Le monde est comme une tombe qui n'est jamais satisfaite. Ne permets pas, mon frère, ma soeur, à l'argent de devenir ton idole. Ne permets pas à l'argent de devenir ton Dieu. Ne vends pas ton âme, ta vie pour de l'argent. Ne laisse pas l'argent devenir la chose la plus importante dans ta vie. Si c'est le cas, alors l'argent est devenu ton Dieu. L'argent doit être un instrument pour adorer Dieu, pour subvenir à tes besoins. Ne permets jamais à l'argent de devenir ton maître. L'argent doit être gardé comme un serviteur. Bien-aimé, au moment où l'argent commence à diriger toutes tes affaires, tu es condamné. Jésus-Christ a dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Cela implique que les hommes tendent vers l'adoration de l'argent au lieu de Dieu. L'argent est le plus grand adversaire de la place de Dieu dans la vie d'un homme. Vous allez voir que beaucoup, au jour d'aujourd'hui, se sont retrouvés dans des loges sataniques, dans des pièges bizarres. Bien-aimés, pourquoi? Parce ils sont derrière l'argent. Il me faut avoir tel poste à tout prix. Il me faut faire telle chose à tout prix. Ils se lancent dans n'importe quoi à tout prix. Bien-aimés, méfions-nous. Dieu veut que tu prospères. Il veut te bénir financièrement, mais il ne veut pas que tu poursuives l'argent comme les païens le font. Il veut que tu cours après les choses de Dieu. C'est la seule façon par laquelle la vraie richesse de Dieu viendra à toi. Il dit dans sa parole, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés,
Le seul fondement acceptable pour vivre en abondance selon la parole de Dieu, c'est la poursuite de Dieu et les choses du royaume. Découvre dans ta marche avec Dieu ce qui plaît à Dieu et cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu dans tes transactions financières. C'est la fondation pour la surabondance. Bien-aimé, l'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Nous sommes dans le livre de Proverbes 11, verset 3. Et Proverbe 20, verset 7 nous dit, le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Oui. Le psaume 92, verset 13 à 16 nous dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Bien-aimés, les affaires honnêtes ne réduisent pas l'élévation des hommes. Les affaires que tu fais dans l'honnêteté font la promotion de Dieu et Dieu t'élève. Fais les choses dans l'honnêteté. L'autre jour, Jésus a dit dans Luc 16, verset 10 à 11 que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Bien-aimé, la façon dont tu gères les opérations financières détermine largement ce qui t'arrive aussi financièrement. La plupart des choses qui affligent les hommes sont causées par leurs transactions monétaires. Les transactions financières frauduleuses peuvent ouvrir au jour d'aujourd'hui, bien aimés, ne nous leurrons pas, des portes à des blocages. Les mauvaises transactions financières que tu fais, bien aimé, ça peut t'ouvrir des portes à des afflictions inexplicables. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu achètes, par exemple, tes marchandises à 3000 francs la pièce, mais tu te retrouves en train de vendre et de raconter partout et de signer les papiers peut-être au bureau, à tel endroit que voilà, par contre, j'ai acheté ces affaires à 30 000 francs la pièce. C'est parce que tu veux voler. Et ça, la malédiction entre dans la maison du voleur, Zacharie 5. Bien-aimé, bien-aimé, même dans l'église, il faut voir au jour d'aujourd'hui ce qui se passe. Dieu nous rappelle à l'ordre. Il dit que si tu n'es pas sincère dans tes transactions financières, même envers ton prochain, tu as déjà corrompu ton avenir. Si dans tes affaires, bien-aimé, tu n'es pas honnête, les portes peuvent se bloquer. Beaucoup sont bloqués aujourd'hui parce qu'ils sont malhonnêtes, parce qu'ils volent, parce qu'ils détournent, bien-aimé. Et ça bloque, ça bloque, ça bloque. Est-ce que tu te rappelles l'histoire de Géasi? Géasi était un homme qui, en vertu de sa position, devait succéder normalement à Élisée. Élisée a fidèlement servi et Élisée a fidèlement servi Élie. Il a reçu une double portion de son pouvoir par le manteau. Mais il y a aussi eu donc Géasi, le serviteur d'Élisée, qui lui-même a acheté la lèpre pour lui-même et sa génération. Pourquoi? Parce qu'il avait couru avidement après le gain injuste par l'encaissement de l'argent qu'Élisée, son mec, avait déjà refusé auprès de Naaman le Syrien. Regardez Balaam. Dieu lui a dit, n'y va pas. Mais l'attirance de l'argent qui lui a été offerte pour maudire le peuple de Dieu était trop forte. Il est allé et il a péri. Regardez l'histoire d'Akan dans Josué 9, Josué 10. Bien-aimé, il était le champion des choses maudites. Il a volé Josué 7, Josué 7. Parce que le mur de Jéricho, Josué 6, c'est Josué 7. 9 et 10 parlent de l'histoire de Gabaon, la ruse des Gabaonites. Qu'en est-il d'Akan, bien-aimé? Il était le champion des choses maudites. Il a volé et caché ce que Dieu avait clairement voué à l'interdit. Il voulait devenir riche très vite, mais il est mort très rapidement avec sa famille. Est-ce que vous vous rappelez au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, de l'histoire de Ananias et Saphira? Ils avaient certes, mon frère, ma soeur, un très bon projet en tête.
Mais ils ont vendu leur terre à cause de l'évangile. Mais ils se sont entendus pour retenir une partie de l'argent. Mais pendant la confrontation, ils ont menti et ils sont morts le même jour. Oui, la malhonnêteté est un destructeur de destinée. Ne fais pas comme eux. Nous sommes dans une période très tentante dans l'histoire mondiale. Mais tu n'as pas besoin d'être malhonnête pour réussir. Et beaucoup sont aujourd'hui des enfants de Dieu, des chrétiens, ils sont dans le faux, dans la malhonnêteté. Bien-aimés, répentez-vous, arrêtez ça. C'est la bénédiction du Seigneur qui te rendra riche et non ton habileté ou ta malhonnêteté et non ton vol, ton faux. Dieu est là pour bénir son église, mais il ne fera pas par le canal de la fausseté. Il ne le fera pas par le canal des fausses factures, par le canal des détournements de fonds. Bien-aimé, sors. Sors de cette situation. Autre chose qui peut aujourd'hui bloquer tes finances, c'est la cupidité. Méfie-toi de la cupidité. La vie n'est pas évaluée en l'abondance des choses que tu as, mais plutôt en ce que tu possèdes en Dieu. Dieu est la source de tout don excellent et parfait. Je viens te le redire aujourd'hui comme bien-aimé, si tu as Dieu, alors les bonnes choses ne doivent pas être un problème pour toi. N'envie pas les pécheurs. Leurs richesses ne sont que pour un moment. Ils vont partir, ils vont laisser ces choses. Ne vends pas ton âme. Ça ne dure pas. Ne laisse pas les choses matérielles t'aveugler. Ne laisse pas les choses matérielles te détourner des bonnes relations que Dieu t'a données sur terre et même de Dieu lui-même. Amen. Beaucoup rencontrent des problèmes financiers aujourd'hui à cause aussi du mécontentement. Je viens te dire ce matin, contente-toi du poste que Dieu t'a donné dans la vie. Ta position actuelle ne détermine pas ta fin. Contente-toi. On n'a pas dit cale-la et ne cherche pas à faire des efforts pour t'en sortir. Non, mais on te dit contente-toi du poste que Dieu t'a donné dans la vie. Dis-lui merci. Bénis-le pour l'endroit où tu es et ça va ouvrir d'autres portes. Ta position actuelle ne détermine pas ta fin. Le meilleur est encore devant, le meilleur est en route. Donc l'intégrité va te le procurer. Ceux qui vivent pour l'argent, bien-aimé, ils vont tomber dans les tentations et les pièges, les désirs insensés à vide, les convoitises ardentes qui conduisent les hommes à la destruction et à la perdition, car l'amour de l'argent, c'est ça qui est la racine de tous les maux. Et la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 6, verset 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Dieu dit, ne vis pas pour l'argent, vis pour Dieu et tu profiteras de tout ce que Dieu a, y compris l'argent. Bien-aimé, tu veux voir au jour d'aujourd'hui certaines difficultés, pas certaines, toutes les difficultés dans tes finances être brisées. Bien-aimé, le contentement, les actions de grâce, savoir dire merci à Dieu. Oui. Donc, je viens de dire ce matin, il y a des choses qui améliorent le taux de résultat d'une personne. Et en cette ère flamboyante où tout le monde est à la recherche de la position, de la gloire, on a oublié certaines choses et certaines luttes continuent. Si tu t'engages à mettre en application certaines choses, il y aura des batailles qui vont fuir seules. Il y aura des démons qui vont quitter ta vie seule parce que la parole ne peut pas être anéantie. Lorsque tu tentes de briser l'incassable, c'est toi qui seras brisé parce que Dieu est fidèle. Dieu ne peut se dédier. Si quelque chose ne marche pas quelque part, ça doit être chez nous, chez l'homme, chez moi, chez toi. Ce n'est pas Dieu. Il a tout accompli à la croix. Et il nous l'a donné. C'est déjà fait. Maintenant, cherchons à voir ce qui ne va pas. Pourquoi telle chose ne marche pas? Pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Donc, c'est important pour toi de continuellement faire des examens de soi. Fais l'examen de toi-même. L'examen de soi-même, fais cet examen. Le pays coule du lait et du miel, mais c'est seulement pour ceux qui sont disposés et obéissants qui vont recevoir ce que Dieu en réserve. En ces temps de la fin, l'alliance parle. Et le peuple de l'alliance sera au-dessus de tout parce que Dieu va traiter avec son peuple sur la base de l'alliance. Bien-aimé, ce n'est pas parce qu'au jour d'aujourd'hui tu connais les gens. Ce n'est pas parce que tu es connu. Ce n'est pas parce que tu es au pouvoir que les choses vont avancer. Non, ton attitude doit changer. Tu ne dois pas être victime.
bien-aimé, de l'obscurité totale qui est sur la terre, mais sont un témoignage vivant. Un témoignage vivant. Tu as dit oui à Jésus, marche à la lumière de sa parole. Il y a un auteur, John Avanzini. Il a dit, marcher avec Dieu n'est pas un processus simple. Cela est complexe. Oui. Tu dois être sensible. Bien-aimé, lorsque tu passes par des situations difficiles, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce qu'il y a des choses au jour d'aujourd'hui auxquelles je n'ai pas répondu? Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Alors, mon frère, ma sœur, est-ce que tu veux également voir des difficultés financières dans ta vie être brisées? Tes finances relâcher, les affaires prospérer. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Ici, nous allons voir deux phases. D'abord, ton père et ta mère biologique. Ton père et ta mère spirituelle. Honore ton père et ta mère. Il est écrit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Et ce commandement dit quoi? Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Ce commandement a une promesse. Éphésiens 6, verset 1 à 2. Ta promesse, c'est quoi? Que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Éphésiens 6, verset 3. Il y a trop de gens aujourd'hui qui payent la dîme, qui donnent même l'offrande, qui aident les orphelins, mais ils ne sont pas heureux parce que l'alliance principale est absente. Ils mangent tout ce qu'ils gagnent sans se rappeler qu'ils ont un père et une mère. Ils ont des gens qui ont pris soin d'eux. Ils ont des gens qui les ont mis au monde. Ils ont des gens qui sont la porte par laquelle ils sont entrés dans ce monde. Bien-aimé, c'est ton devoir d'honorer ton père et ta mère. La Bible ne dit pas ici, honore-le et honore ton père et ta mère parce qu'ils t'ont élevé, parce qu'ils ont pris soin de toi, parce qu'ils sont nés de nouveau, parce qu'ils étaient bons envers toi. Non, honore ton père et ta mère, stop. Qu'ils soient sorciers, qu'ils soient fétichistes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils t'aient abandonné, qu'ils t'aient élevé, honore-les. C'est ton devoir d'honorer ton père et ta mère. Tu ne peux pas changer de père. Il est trop tard. Aussi, tu ne peux pas changer de mère. Lorsque tu cesses de les honorer, Dieu dit, je vais te déshonorer. Tu ne peux pas manger, bien-aimé, de la dinde, du bœuf, le poulet, le poisson et toutes sortes de repas délicieux, tandis que tes parents sont presque affamés. Dieu a dit que tu ne seras pas heureux. Tu dis, mais je donne ma dîme. Oui, mais les Écritures ne peuvent pas être anéanties. C'est l'Écriture que tu violes qui te brise. Il faut un changement. Oui, bien-aimé, nous devons répondre aux exigences de l'Alliance. Afin que tu sois heureux, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Oui, c'est une assurance, une garantie que l'accident ne peut pas réclamer ta vie ni les sorciers parce que tu es sur une longueur d'onde d'alliance avec Dieu. Et Proverbe 20, verset 20, bien-aimé, te dit, si quelqu'un maudit son père, sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. La même chose, bien-aimé, au jour d'aujourd'hui est valable pour tes parents spirituels, pour tes pasteurs que nous sommes. Oui, je sais que beaucoup de nos parents ont fait certaines mauvaises choses dans le passé. Oublie cela et fais ce que Dieu te dit de faire. Même si tes parents t'ont fait un mal quelconque, cela ne te donne pas le droit de les déshonorer. Beaucoup d'entre nous au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nos parents n'ont jamais vu un seul franc CFA de nous. Pas étonnant que nous soyons dans des difficultés et dans des stress. Si les choses ne vont pas bien, sûrement par exemple au jour d'aujourd'hui, tu ne t'occupes pas de tes parents. Oui, tu manges bien, tu te réjouis, alors que tes parents souffrent dans la faim et dans le manque. Attention, tout peut être bien pour une saison, mais pas pour toutes les saisons. Il y a quelque chose dans la bénédiction des parents. Tu ferais mieux au jour d'aujourd'hui, bien-aimé, de rechercher cela. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'inonde. Nous continuerons la suite
Demain, bien-aimé, toutes ces pièces-là que tu dois rassembler pour sortir des difficultés financières, nous allons continuer demain. Nous prions ce jour que la main de Dieu soit sur toi, que la grâce de Dieu visite tes affaires, que le Saint-Esprit te remplisse et te guide dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous déclarons en ce moment la faveur de Dieu sur toi. Nous déclarons les portes ouvertes, nous déclarons les percées, nous déclarons l'obéissance à la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, que toute décision prise par un jury te concernant te soit favorable. Que toute parole et toute déclaration négative contre ton succès soit totalement nulle et non avenue au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'accorde la sagesse surnaturelle au jour d'aujourd'hui, dans tes affaires, dans tes relations. Au nom de Jésus, je prie que les nuages qui bloquent au jour d'aujourd'hui la lumière du soleil de ta gloire et de tes percées, que ce nuage se dissipe. Que les esprits de la queue quittent ta vie. Je prie que tu trouves la faveur aux yeux de tous ceux-là qui doivent décider de tes dossiers et de ton avancement au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de queue te lâche, mais que tu sois la tête au nom puissant de Jésus. Que les œuvres des ennemis dans l'environnement, dans la maison, soient paralysées de ta vie. Au nom puissant de Jésus, que ceux qui travaillent à t'humilier soient humiliés, que ceux qui travaillent à t'arrêter soient arrêtés, que ceux qui travaillent à te ramener en bas, eux-mêmes, ils tombent dans leur fosse. Que la grâce de Dieu te soit accordée dans l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, paix et grâce chez vous. Très bon mois de septembre à tous. Amen.